Que faire lors du premier jour d'un nouveau collaborateur? Ce premier jour est crucial parce qu'on n'a pas une deuxième occasion pour faire une première bonne impression. Donc, si vous voulez connaître les checklists pour pouvoir accueillir le collaborateur le premier jour, restez, vous ne serez pas déçus. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'aide les chefs d'entreprise à faire cliquer dans le bon sens les pièces du puzzle de la gestion d'équipe pour pouvoir rendre l'équipe beaucoup plus autonome et de pouvoir vous être beaucoup plus serein, être beaucoup plus focus sur votre zone de génie et également vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors, le premier jour d'un nouveau collaborateur, c'est un jour qui pour lui est stressant. Vous, de l'autre côté, vous connaissez votre entreprise, vous connaissez les gens, donc c'est pas la même chose. Par contre, est-ce que vous pourriez vous mettre dans la peau de ce nouveau collaborateur et de vous dire, ok, mais le premier jour, quand je passe la porte de ce nouvel environnement, que je regarde mon entreprise avec les yeux d'un nouveau collaborateur que je ne connais rien, qu'est-ce que j'aurais envie d'avoir? La première chose que j'aurais envie d'avoir, c'est d'avoir reçu un email ou un message, en tous les cas, quelques jours avant pour me donner les informations pratico-pratiques pour me rendre, pour ce qu'on va faire le premier jour, qui est-ce que je vais rencontrer, etc., pour pouvoir me projeter dans cette première journée. Lorsque j'arrive à l'entreprise, ce que j'aimerais bien également avoir, c'est de pouvoir avoir une personne qui m'accueille, que les personnes que je croise savent que j'arrive, que je suis annoncée finalement. Ils connaissent déjà mon prénom et que quand j'arrive, ils disent « Ah, toi, tu es une telle… » Oui, c'est vrai, on a reçu un email, on a reçu des informations et tout ça à propos de toi. Et donc, de pouvoir casser la glace suffisamment rapidement. Parce que le hic, dans beaucoup trop d'entreprises, la personne, quand elle arrive comme un cheveu dans la soupe. C'est-à-dire qu'il y a toujours des urgences, il y a toujours des choses à faire et que finalement, les gens passent devant la personne presque sans la voir. Et donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de pouvoir rester avec elle, ou du moins de pouvoir lui assigner les personnes qu'elle va voir ce premier jour. Alors ne chargez pas la barque de tas de choses à lui expliquer parce qu'elle va retenir assez peu. Comme le niveau émotionnel est très grand, eh bien, le niveau cognitif est plus bas. On ne peut pas avoir ces deux niveaux, si le niveau émotionnel est grand, on ne peut pas avoir ce niveau cognitif qui est haut. Dans notre cerveau, on va devoir choisir là où on dépense notre énergie. Et comme c'est beaucoup sur l'émotionnel, le cognitif doit être plus bas. Et donc, on doit surtout faire du relationnel pour pouvoir calmer cette émotion, calmer ce ressenti émotionnel et venir plus vers du soulagement, vers de la sérénité également. Donc, c'est avoir une cadence, je dirais, pour cette première journée-là et peut-être la réduire. Il arrive à 9 heures, il part à 16 heures, par exemple. Il a son matériel, il a des choses physiques, il a son bureau, il a des choses, il a peut-être des goodies qui l'attendent sur son bureau. Il y a un message de bienvenue qui est là et les collaborateurs autour voient cette personne. Elle le voit à travers les yeux, c'est-à-dire, oui, j'ai vu la personne qui était là, mais est-ce que je me suis arrêtée? Est-ce que j'ai bien regardé son visage? Ça va être quelque chose également qui est important. Donc ça, c'est déjà le quatrième. Le cinquième élément que je peux vous apporter, c'est également que faire sur le temps de midi. Parce que vous avez sûrement vos habitudes, vos collaborateurs ont également leurs habitudes. Mais ce nouveau collaborateur, il n'a pas encore d'habitude pour manger. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller manger avec lui? Vous allez aller l'intégrer dans la cantine? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est important de le prendre en charge durant cette première journée et même de s'intéresser pour les jours suivants, de lui expliquer peut-être les us et coutumes pour le repas de midi. Comment ça se passe? Où est-ce que ça se passe? Qui fait quoi? Etc. L'autre chose, c'est de pouvoir lui remettre des documents qu'il va pouvoir lire, ou du moins un accès qu'il va pouvoir lire au fur et à mesure. Et donc, c'est de lui dire, j'aimerais bien qu'aujourd'hui tu lises ceci, on va justement en discuter par après. Et donc, de lui faire un planning des premières semaines ou des premiers jours et de savoir la suite, justement. Quelle va être la suite? Parce que quand il va repartir, il est soulagé, mais le lendemain, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, d'avoir ce planning pour les jours suivants. Et puis, c'est d'avoir planifié aussi avec lui des moments de débriefing. Alors, on débriefe toujours sur deux choses, sur le ressenti
et sur le travail, sur sa progression dans le travail, sur ce qu'elle a appris, ce qu'elle a surpris, etc. Et si vous voulez une vidéo, j'ai fait également une vidéo sur le carnet d'étonnement. Et donc là, vous aurez également d'autres pépites pour pouvoir aller avoir un outil qui est sacrément efficace quand on l'utilise, toujours à bon escient et qu'on va jusqu'au bout du processus. Voilà la checklist que je voulais vous fournir. Si vous qui me regardez, vous avez également d'autres choses auxquelles vous avez pensé, mettez-le dans le commentaire. Ça me fera super plaisir de pouvoir compléter cette checklist parce que il y a plus dans plusieurs têtes que dans une. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, abonnez-vous. Vous allez avoir une pépite par jour. Si vous pensez que je peux vous aider, si vous vous dites, Karine, un jour je la contacterai, mais faites-le maintenant parce qu'on va pouvoir connecter. C'est déjà le début d'une relation et on verra quand on travaillera ensemble. Mais en tous les cas, ça me fera plaisir de pouvoir discuter avec vous de votre challenge et de mettre les premières bases d'une nouvelle relation. Si vous voulez passer votre test, mon style de management, faites-le. C'est ici au-dessus dans la description. Vous aurez un rapport qui va vous expliquer comment vous gérez votre équipe. Ça va être quoi vos forces et sur quoi vous pourriez travailler. Et la dernière chose, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde. On peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.